L'interaction gravitationnelle. Petit rappel. Il existe deux actions mécaniques. On a vu ça dans le chapitre précédent, des actions de contact ou des actions à distance. Alors une action mécanique peut mettre en mouvement un objet, par exemple le lancement d'une pierre de curling. Une action mécanique peut également modifier la trajectoire d'un objet, par exemple au foot. Elle peut aussi déformer l'objet, donc on voit là le ballon qui est déformé ou la voile par le vent. Et elle peut également modifier la vitesse d'un objet, par exemple ici le parachute. Lors d'une chute, on retient quoi donc? Que les effets d'une action mécanique d'un donneur sur un receveur peuvent être la mise en mouvement du receveur, la modification de la trajectoire et ou de la vitesse du receveur et la déformation du receveur. On a vu également les DOI, diagrammes objet interaction. On voit ici, par exemple, le système voiture, qui est la voiture. Eh bien, cette voiture, elle est attirée par la terre. Et cette voiture est aussi dans l'air, donc il y a des frottements de l'air. On a ici la galère d'Obélix et d'Astérix. Eh bien, ces diagrammes d'objet interaction vont nous permettre de comprendre que ce bateau ici, eh bien, il contient quoi ce bateau? Obélix et Astérix, donc il y a un contact avec ce bateau. Il y a aussi du vent, de l'air, ce sont des frottements en général négligés. Ce bateau est également sur l'eau, c'est une action de contact. Et ce bateau est aussi attiré par la Terre, une action à distance. Il est vrai que sur ces diagrammes, à chaque fois, la Terre, normalement, c'est une flèche en pointillé, puisque c'est une action à distance et non de contact. Ici, si je prends le gardien de but, qu'est-ce qui se passe? Il a un contact avec son ballon. Donc, le ballon est représenté ici. Le gardien est aussi en train de sauter dans l'air, donc il a un contact avec l'air qui est aussi négligeable, mais bon, on peut toujours les mettre. Et ce gardien est bien sûr attiré par la Terre, le centre de la Terre. Donc on représente la Terre ici, par un trait en pointillé ici, normalement, puisque c'est une action à distance. Ces diagrammes d'objets interaction, DOI, nous permettent de réfléchir au nombre de forces qui s'appliquent au système. Je prends ici la boule. Elle est en équilibre. Quelles sont les actions sur cette boule? Donc le système, c'est la boule. J'ai donc la Terre, ici, qui attire la boule vers le sol, et j'ai un fil qui retient la boule vers le haut. Ces deux forces, je les représente par des vecteurs, des segments fléchés. Donc la boule et la Terre sont en interaction à distance. La Terre agit sur la boule et en fait on appelle ça le poids. C'est pour ça qu'il y a un P majuscule. Et le fil agit aussi sur la boule. Donc fil / boule pour représenter la force qui s'applique sur la boule par le fil. Je peux prendre un autre exemple ici. J'ai un cube posé sur une table. Ce cube est attiré par la Terre. C'est ce qu'on appelle le poids de l'objet. Mais la table ici réagit au poids de cet objet par une réaction du support, une flèche, un vecteur. Cette force donc est de même valeur que le poids, mais de sens opposé. Si j'additionne les deux, ça fait 0. C'est pourquoi mon objet ne bouge pas, il est immobile sur la table. Une force a donc 4 caractéristiques. Son point d'application, action de contact, point de contact, ou action à distance, ça va être le centre de l'objet. Vous pouvez le voir ici, centre de l'objet, point de contact. La direction, c'est la droite d'action, et le sens, donc vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
Et la quatrième caractéristique, c'est la valeur ou l'intensité qui sera donnée en newton, l'unité de la force, en hommage à Isaac Newton. Grand 1. Interaction gravitationnelle. Donc, je vous avais demandé de faire les activités et les questions 1 à 5, page 116-117. Donc, je reviendrai dessus après. C'est quoi cette interaction gravitationnelle? À partir du moment où deux corps ont une masse, chacun attire l'autre à distance. Deux corps A et B de masse MA et MB, séparés d'une distance D, sont en interaction, appelée interaction gravitationnelle, découverte donc par Isaac Newton. Alors, on corrige rapidement cette activité. Petit 1, il fallait trouver 19,4 newtons. Petit 2, F2 est la valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Petit 3, voici le calcul qu'il fallait poser. 667 fois 10 puissance moins 11 multiplié par 5,97 fois 10 puissance 24 fois 4,5 fois 10 puissance 5 divisé par 6,8 fois 10 puissance 6, le tout au carré. Attention, n'oubliez pas les parenthèses ici au dénominateur, c'est l'erreur classique des élèves et du coup le résultat est totalement faux. Les élèves n'ont pas pris en compte donc l'altitude et ils ont utilisé la masse du Soleil et pas celle de la Terre. Et quatrième question, on pose le calcul, F4 est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 5,97 fois 10 puissance 24 fois 1,99 fois 10 puissance 30 divisé par 149,6 fois 10 puissance 9, le tout au carré, et on trouve F4 égale 3,5 fois 10 puissance 22 newton. Et la dernière réponse, la force que le dictionnaire exerce sur la Terre a la même valeur que la force que la Terre exerce sur le dictionnaire, soit 20 newtons. Ce sont exactement les mêmes valeurs. Cependant, l'effet de cette force n'est pas visible et la Terre a une trop grande masse pour être mise en mouvement par une force de 20 newtons. Alors, copions le cours. La force est la formule de la force gravitationnelle, et donc F de A sur B est égal à F de B sur A. Ce sont exactement les mêmes valeurs, et c'est égal à G. G étant une constante, c'est la constante gravitationnelle, une valeur qui vous sera donnée pour chaque exercice, multipliée par MA, masse de l'objet A, en kilogrammes, multiplié par MB, masse de l'objet B, en kilogrammes, divisé par la distance au carré, attention, en mètres, et la distance, c'est la distance entre les deux objets A et B. Vous pouvez également faire le schéma sur votre copie. La force est d'autant plus grande si les masses sont grandes et les distances sont proches. Vous avez vu que les masses apparaissent au numérateur, donc forcément, si les masses sont plus grandes, la force est plus grande. En revanche, la distance est au dénominateur. Donc, plus les objets sont proches, plus la force est importante. Plus je m'éloigne, plus la force est moins importante. La force d'attraction gravitationnelle est une interaction entre deux corps qui s'exercent l'un sur l'autre de même valeur, de même direction, mais de sens opposés. Alors, ces deux phrases sont également à noter dans votre cours.
Alors, si on regarde ici la vidéo de la plume et de la boule de bowling, on a pu faire une expérience ici. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation. Aluminium is not the strongest material to bring around. They built creatures part radiation and the best the fuss put out conditions. Galileo's experiment with a heavy object dropped them at the same time to see which fell fast. Now in this case, feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So to see the gravity to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800 cube chamber. We dropped 2 millibar in the last 30 minutes. Complete. There's a near perfect vacuum inside. Fan your peppers open. Station 1, go for drop. PCD 30-1, pressure set to 249. Go for... Bien, alors la première expérience est de prendre des plumes et une boule de bowling. Et de les lâcher à une certaine hauteur et de regarder comment ça se passe. On s'aperçoit que la boule de bowling est arrivée en premier et que les plumes sont arrivées après. Ensuite, la deuxième expérience que l'on va regarder, c'est de faire le vide dans l'enceinte, donc de retirer l'air et de regarder en lançant la boule de bowling et les plumes et de regarder ce qui se passe. Exactly. Look at that. They came